les amis, je reviens avec une nouvelle vidéo qui va être placée dans la catégorie What's in my lab. Donc je vous avais expliqué dernièrement qu'il y aurait des petites modifications sur cette chaîne, qu'on allait un peu plus l'orienter sur les sciences, la recherche scientifique. Et dans cette catégorie-là, qu'est-ce qu'il y a dans mon labo? Je vais vous présenter un par un les différents objets communs qu'on retrouve dans un laboratoire de biologie en général. L'objet que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est rien d'autre qu'une micro-pipette. Alors les micro-pipettes dans tous les labos qui font, même pas seulement dans la biologie, mais on trouve ça dans la plupart des labos. C'est un objet qui permet de prélever des petites quantités de liquide avec une très grande exactitude. Donc il y a plusieurs calibres. Là, on peut lire ici le calibre. Alors il y a différentes parties. Je commence déjà par vous présenter les différentes parties d'une micro-pipette. Donc pipetter pour dire que ça prélève des liquides, des micros pour dire des petites quantités de liquide. Donc voilà, dans la micro-pipette, on a là cette roue. Enfin, c'est une espèce de roue. On tourne comme ça pour définir exactement la quantité de liquide qu'on voudrait prélever. Je vous montre. Donc voilà, pour savoir combien le max qu'on puisse prélever sur une micropipette, on regarde déjà ici. Il y a marqué 1000, c'est pour 1000 microlitres parce que ça prélève des microlitres. Donc là, c'est 1000 microlitres et on peut aussi voir ici dans le cadran, c'est au volume maximum. Du coup, si on veut prélever un peu moins, disons 800, on se sert de cette roue ici pour mettre à 800. Donc je regarde sur mon écran en même temps, je ne sais pas trop. Allez, vas-y, je vais regarder. Donc là, elle est à 800. Du coup, je peux prélever 800. Et sur ce bouton, cette partie-ci qu'on appuie, ça permet justement, il y a un ressort dans la micropipette. Du coup, ça permet d'appuyer sur le ressort. Alors, comment ça marche? Je vais vous montrer ça. Disons que je vais prélever 800 microlitres. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. Alors, on se sert d'une micropipette, mais pour prélever la quantité qu'on veut, on a besoin de ces trucs-ci qu'on appelle des embouts ou des cônes. Vulgairement, c'est des cônes, mais bon, je crois que le bon terme, c'est des embouts. Du coup, on utilise ces embouts et il y a différents calibres selon les différentes pipettes. Ça sont les plus gros qui sont généralement bleus et ils permettent de prélever 1000 microlitres au maximum. Du coup, là, j'ai ce petit carrousel là avec plusieurs tailles de micro-pipettes, plusieurs calibres. Donc, on va regarder le numéro pour voir. Celle-ci prélève 10 microlitres. Du coup, on peut voir que celle-ci, en face, elle prélève 10 microlitres, 100 microlitres, 20 microlitres, 200 microlitres et 2,5 microlitres. Donc là, c'était la place pour la pipette de 1000 microlitres, la plus grande. Donc voilà. Et c'est là qu'on la met. Du coup, on s'en sert avec des embouts. On utilise les embouts. On tape un peu dessus pour que l'embout adhère bien à la micropipette. Et là, avant de plonger justement dans le liquide qu'on veut prélever, on appuie sur le bouton. Ça presse le ressort, ce qui crée un certain vide. Et du coup, quand on est bien dans la solution, on relâche doucement. Et en relâchant, il y a une aspiration. Et voilà, on sait qu'on a aspiré exactement 800 microlitres. Donc voilà, et maintenant pour relâcher dans le contenant qu'on voudrait, disons que je voudrais les mettre là, mes 800 microlitres, je rappuie de nouveau sur mon petit bouton et ça relâche. Voilà, et généralement on ressort avant de lâcher complètement le bouton. Sinon, si on lâche le bouton et dans le liquide, ça va absorber quelques gouttes et on va perdre des micro-gouttes. Et puis, pour se débarrasser de l'embout, une fois qu'on l'a utilisé, il y a un petit bouton ici. On appuie dessus et ça éjecte l'embout. Bon, je suis censée le mettre dans une poubelle, mais là, vu que c'est juste pour une démonstration,
et que je veux tout avoir dans mon plan. Voilà, c'est juste pour ça. Mais sinon, bah, ça, on le jette dans une poubelle. Ok. Donc voilà comment on utilise une micro-pipette. Et il y a différentes tailles d'embouts, je vous avais dit. Ça, ce sont les embouts de 1000. Là, on a les plus petits pour, par exemple, la pipette de 10 microlitres. Et puis, on a des cônes jaunes qui permettent de prélever jusqu'à 200 microlitres. Donc, tout ce qui est 20, 100, 200, c'est avec ces embouts jaunes. Ou les cônes jaunes. Donc, voilà ce qui est du matériel de laboratoire d'aujourd'hui. Les micro-pipettes. Voilà un autre type de micro-pipette. Ça, on appelle ça la multi-channel parce qu'on peut mettre plusieurs... on peut remplir plusieurs trous, si je peux dire ça comme ça. Multi-channel, du coup, voilà, c'est pour on utilise avec ce genre d'outils, ce qu'on appelle une plaque. Et cette plaque, elle a 96 puits. Ce sont des trous, généralement dans une plaque. Il y en a 96 sur celle-ci. Et du coup, si on veut pas, avec une pipette, remplir les trous un par un, on peut utiliser une multi-channel. Il y en a de 8, il y en a de 6, il y en a de 8 et il y en a de 12. Bon, celle-là, elle en a 12. Voilà, il y en a de 6, il y en a de 8, il y en a de 12. Du coup, ça permet de remplir ligne par ligne. Du coup, ça permet de remplir ligne par ligne comme ça. Vous voyez? Et ça va un peu plus vite en termes de travail. Si on a plusieurs plaques comme ça à faire, c'est toujours mieux pour la précision également d'utiliser la multipipette lorsqu'on a ce genre de plaque. Pour prélever assez facilement notre liquide avec ce genre de multipipette, on utilise ça qu'on appelle communément un bateau. Là, on va mettre le liquide à l'intérieur et puis on va prélever comme ça pour avoir plusieurs embouts pleins. Du coup, voilà le matériel qu'on utilise pour cela. Une multipipette, un bateau et puis nos embouts. Et voilà le genre d'utilisation en culture cellulaire ou pour des ELISA ou des trucs comme ça. On utilise ces plaques et puis avec ce genre de multipipette. Donc je vous explique dans une autre vidéo c'est quoi culture cellulaire, ELISA, tout ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur les outils du quotidien d'un scientifique. Hein. Et voilà, on a commencé par le plus élémentaire, le plus simple. Et dans la prochaine vidéo, on va parler d'un autre objet du quotidien des scientifiques. Merci d'avoir suivi, surtout si vous avez aimé, si vous avez appris quelque chose, si pour vous c'était un objet nouveau, une nouvelle découverte. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Merci.